tu en fais? Qu'est-ce que tu en as fait? Rien, ou peu, ou trop. Eh bien, vous serez jugé selon vos œuvres, d'après le talent ou les talents que vous avez eus. C'est clair? Donc, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Clair? Bien. Est-ce que vous avez des questions? Vous vous rappelez ce qui était la dernière fois ici? On a dit qu'il y a une partie d'épîtres. Quel épître qu'on a lu la dernière fois? Qui s'en rappelle de ceux qui étaient là? C'était Corinthiens. Hein? Oui. C'est une preuve qu'on n'a pas lu. Ah oui, d'accord. Allez. Hein? 2 Corinthiens. Merci Marie. Bonne mémoire. Tu as lu? Une mitraillette. Une mitraillette? Vous voyez? Bien. Quand je vous donne un devoir de lire quelque chose pour la réunion, lisez. Ce n'est pas un devoir, mais c'est une aide que tu lises quelque chose dans la Bible et tu lis. Même si toute la semaine tu ne lis que ce paragraphe, la semaine d'après peut-être on va apprendre autre chose. Vous voyez? Mais au moins lisez. Et de là, vous pouvez avoir des questions, et de là, on peut, avec les années qui vont venir, on va au moins avoir un contact avec la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, donc on va avoir une connaissance de Christ. Bien. Vous savez que maintenant, on se rapproche de la fin de l'année copte. Et je vous ai dit que, toujours l'Église, vers la fin de l'année copte, eh bien, elle commence à faire appeler ses enfants à propos de la fin du monde. Depuis le mois copte, d'accord, de Mesra, vous commencez à voir que les dimanches, ce sont des lectures, ce n'est pas des lectures avec un titre, la fin du monde, mais des choses qui nous poussent à penser à propos de la fin du monde. Des choses qui nous préparent à la fin du monde. Bien sûr, la fin de l'année copte, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est une petite fin qui symbolise un peu la vraie fin du monde. C'est comme par exemple la fin de la journée. Vous voyez que dans la Bible, d'accord, il y a des psaumes et des psaumes et même l'évangile et même les prières, ça donne l'impression que c'est la petite mort. Parce que quand tu te couches, tu meurs. Non. Mais c'est ce qu'on appelle la petite mort. Ou la petite fin. Parce qu'après la mort, il y a une attente. Ensuite, il y a la résurrection, tout ce bazar. Donc, vers la fin de l'année copte, on doit commencer à dire, si ça sera la dernière année, si ça sera la dernière année, si tu rencontres aujourd'hui Dieu, mais attention, est-ce que tu es sûr qu'il y a quelque chose après la mort? Ça, c'est une question très importante. Ne commence pas tout simplement à penser à propos de Jésus, l'incarnation et le salut, si tu ne crois pas qu'il y a quelque chose au-delà de la vie terrestre. Mais sûrement il y a quelque chose. Excuse-moi, mais si tu dis qu'il n'y a pas, tu n'es pas normal, parce que même l'athée, même celui qui ne croit pas en Dieu, il sent que ce n'est pas la fin. Même celui qui ne pense que d'une façon matérialisée, mondaine, il est comme l'autruche qui met. L'autruche, oui, c'est la bête, c'est l'autruche ou l'autruche? Non, l'autruche. C'est l'autruche, d'accord, qui met la tête dans le sable. Elle ne veut pas voir la vérité de l'ennemi.
Alors même cette personne-là, que vous la voyez, ne pensez qu'à propos du monde, il y a toujours un instinct dans son cœur qui dit qu'après la mort, il y a quelque chose. Mais ils s'en foutent. Ça, c'est autre chose. Ne pas croire, c'est une chose, et ne pas y penser, c'est une autre chose. La plupart de nous, vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez pas. Mais vous essayez d'échapper à penser à cette vérité. Mais l'Église est toujours une mère qui donne l'alerte à ses enfants. Chaque année. Parfois, on se demande, mais pourquoi l'Église, elle répète toujours ce cycle annuaire? C'est parce que tout simplement, c'est ça ce que Dieu veut que l'homme sache et pratique. C'est pour cela qu'elle le répète. Il n'a pas compris. Il le répète. Il est mort, il est parti. Il est à l'autre génération. Alors, l'Église le répète. L'Église le répète. D'accord? C'est parce qu'elle n'a rien de plus précieux de le dire à ses enfants que tout ce qu'elle le dit ou leur dit durant cette année ecclésiastique. C'est-à-dire depuis le premier jour du calendrier coq jusqu'à la fin. Il y a la naissance du Christ, il y a, je ne sais pas, les fêtes, il y a Pâques, il y a la résurrection, il y a les jeûnes, il y a les prières, il y a tout ce rituel. Pourquoi ce rituel? C'est un programme spirituel que Dieu nous enseigne à travers notre école, notre mère, l'Église. Et ça se répète pour les générations et pour moi-même. Parce que le fléau du monde essaie toujours de me préoccuper. D'accord? C'est ça le vrai ennemi de l'être humain. Qu'est-ce que Satan utilise pour tout simplement te captiver? C'est comme le sketch qu'ils ont fait, d'accord, en Hollande. J'ai bien aimé tout simplement ce Satan-là, la petite Laura. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là. Hein? Durant le jugement, ils ont vraiment caricaturé, d'accord? Le dernier jour, c'est Monsieur Satan qui est là, d'accord? Surtout arabe, d'accord? Hein? Est-ce que je suis là ou là? Non, voilà. Quand on n'est pas là dans le paradis, alors il la tire des cheveux, allez, hop là. D'accord? C'est une proie, c'est à moi. Et il tire la langue à Dieu. C'est ça? Vous rigolez. C'est une caricature, mais ça sera la tristesse. D'accord? J'ai bien aimé tout simplement quand ils ont voulu, d'accord? Ils ont voulu un ange. S'il te plaît, mais cherche, est-ce que mon nom est là? Est-ce que je suis connu par le Christ? Est-ce que j'ai une place? Quand vous les voyez, d'accord, avec ce zèle-là, mais est-ce que mon nom est là? C'est complètement différent quand ils étaient sur la terre. Ils ont le temps de penser, d'accord, et tout simplement de se réjouir de leur vie. Mais tout simplement, c'est un tremblement de terre et ils sont morts. Tac! Tous, on va mourir subitement. Personne ne va mourir. Ah, Habibi guys, oui, une minute. Allez. D'accord? Ah non, jamais! Même si une personne est malade pour une durée dans son lit à l'hôpital, sa mort est toujours subite. La mort subite, c'est pas tout simplement qu'il tombe dans la rue. Non, ça c'est une façon, d'accord, subite de la mort. Mais chacun doit mourir subitement. On ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir pourquoi Dieu a voulu ceci. Personne ne sait quand il va mourir. Pourquoi? Ça paraît plus logique que Dieu me dit attention, Ronaldo, tu vas mourir, d'accord, mardi 12 février 1915. Prépare-toi. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? À votre avis, pourquoi? Parce que le reste, c'est son repos.
c'est ça ce que Dieu fait. D'accord? Moi je dis, mais imaginons, mais pourquoi Dieu n'a pas fait autre chose? Parce que sinon, genre, les religieux, ils essaieront de connaître Dieu pour se faire acheter, et ils sont qu'elle n'est pas. Mais c'est ça ce que Dieu veut. Oui, d'accord. Non. Hein? Parce qu'on doit faire notre prêche. Notre? Preuve. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils nous laissent tous libres, et vraiment celui qui va aimer Dieu, il va tout faire pour y aller. Et donc il va vraiment mériter la paradis. Tandis que s'il dit à tout le monde, vous allez tous mourir là, bon, tout le monde va faire la même chose. Non, ma question, attention Marie. Non, attention. Ma question c'est la suivante. Tous on va mourir, on sait très bien que tous on va mourir. Mais pourquoi Dieu ne précise pas à chacun quand il va mourir? C'est ça la question. Pourquoi il ne précise pas le moment de la mort? Pourquoi on meurt toujours subitement? Personne de nous connaît la date de sa mort. Oui ou non? Même on peut calculer la date de naissance. Oui ou non? Mais pourquoi on ne connaît pas la date de la mort? Pourquoi Dieu n'a pas révélé ceci à l'homme? Quoique, c'est plus pratique, ça paraît plus pratique. Dis-moi, on peut préparer. Oui ou non? C'est comme vous êtes église ou savoir que je vais partir telle heure, tel vol. Alors pourquoi Dieu n'a pas révélé à l'homme le moment de sa mort? On peut s'intéresser à Dieu que si je sais que je vais mourir le 12 février, par intérêt, je me dis, bon, j'ai rien à faire, je vais m'intéresser à Dieu. S'il existe vraiment en Dieu, sinon, tant pis, dès je meurs. Donc en fait, ça serait par intérêt qu'on s'intéresse à Dieu, et pas par envie, et pas par désir. Monsieur le philosophe, il était d'accord avec toi, c'est ma addiction. Tu as oui, tu as laissé sans parler et tu as fait pour le parmi. Oui, c'est vrai. Mais quel est le danger dans ceci? C'est hypocrite. Si tu veux, et encore. De préciser que tu vas mourir demain à 4 heures. Tu as dit, Mario, que je vais faire tout mon plaisir, et à la fin, mais attention, à la fin c'est 2 jours avant, 3 jours avant, 4 jours avant, ou 1 heure avant. Hein? On croit tout contrôler, alors qu'en fait, on peut rien contrôler. Il se rapproche du danger. Là, la question, je veux mourir, cette date. Bien, amuse-toi là, quand tu veux. Mais attention, avant, suis Dieu. Mais je suis Dieu quand? 2 jours avant, ou 4 jours avant, ou 5 jours avant. Il m'a dit, c'est trop difficile de contrôler. Même si je vois que je peux contrôler tout. Quand tu peux arrêter ton loisir, c'est pour cela que celui qui commence l'année mal, du point de vue d'études, en disant on laisse un peu, c'est pas du premier jour. Qu'est-ce qui se passe? Premier jour, première semaine, premier mois, premier trimestre, moitié de l'année, terminé la fin de l'année. On ne se contrôle pas. Alors le danger là-dedans, c'est quoi? Si Dieu me dit quand je vais mourir, il y aura toujours deux possibilités. Ou bien, en voyant que le jour se rapproche, je serai effrayé et je tombe dans le désespoir parce que je n'aurai pas le temps de faire tout ce qu'il m'a demandé. Ou pour moi, je n'aurai pas le temps de me faire pardonner de tout ce que j'ai fait, négativement même. D'accord? Ce n'est pas que je vais voir que j'ai le temps de faire ce qui est positif. Je veux me dire, mais tout ce que j'ai fait derrière, il ne me reste rien. Donc, ou bien tu tombes dans le désespoir, ou bien tu tombes dans ce que tu viens de dire, que tu remets, et tu tombes dans la lassitude.
Et la preuve, prenons-le sur le domaine de notre vie scolaire ou étudiante. Tous, on sait bien que l'année se termine et vers le mois je ne sais pas quoi, avec une différence de quelques jours. Et la plupart de nous sont surpris toujours de la fin de l'année. Oui ou non? Oui. Merci, monsieur. C'est vrai? Oui ou non, Georges? Même Georges, tu as vécu. Et c'est pire dans l'université, Georges. Disons, dans la vie scolaire, vous êtes un peu limité avec des profs, des examens, des compositions, ainsi de suite, des bons. Mais l'université, d'accord? On ne va pas te dire, ah oui, tu es là, monsieur, ou non. On vous laisse toute l'année. Toute l'année, c'est ça, la responsabilité de la liberté. Plus tu es libre, plus tu es responsable de te contrôler. Plus tu es libre, tu es responsable de te contrôler. Moins que tu es libre, on te contrôle. C'est pour cela que vous cherchez toujours à grandir, pour être libre de l'autorité familiale. Mais attention, plus vous grandissez, plus vous prenez votre responsabilité vous-même. D'accord? C'est pour cela qu'on dit toujours, quand on est enfant, on est gay. Hein? C'est-à-dire, je n'ai le souci de rien dans ma vie. Plus tu grandis, plus tu es responsable de toi-même. C'est clair? Donc, Dieu nous a caché le moment. Il va être en part de notre chaîne, il va être en part. Regardez-moi. Oh. Donc, Dieu a fait ça pour qu'on soit toujours, on essaie toujours de se préparer. Se préparer à quoi? Au triage, au jugement, le sketch. Il n'y en a pas 3 places, il y en a 2. Qui nous a dit ça? C'est la parole de Dieu. Il y en a 2 places. Avec Dieu ou loin de Dieu. Avec des synonymes. Avec Dieu au royaume, loin de Dieu l'enfer, d'accord? Avec Dieu c'est la lumière, loin de Dieu c'est l'obscurité. Ce sont tous des métaphores tout simplement pour rapprocher ce sens, cette vérité à la raison humaine. Là-haut, on va savoir. Mais juste qu'on sache par l'esprit illimité, notre esprit, Dieu doit nous parler dans notre langage. Alors il commence à dire, ça c'est le paradis, ça c'est l'enfer. C'est comme, je vous répète toujours, la façon, le langage humain, Dieu l'utilise. C'est le passage qu'on va voir là-haut. C'est comme par exemple, si je veux te révéler que cette chose est très chaude. De loin, tu ne la touches pas. C'est très chaud. Je vais te dire quoi? C'est très chaud comme du feu. Oui ou non? Parce que tu connais la chaleur du feu. Alors, pour t'expliquer, pour rapprocher cette chaleur ou le degré de la chaleur de cette chose, je la compare avec quelque chose que ta raison peut concevoir, peut accepter. Elle a une expérience. Oui. Chacun sûrement a été brûlé. Quand tu veux exprimer ton angoisse ou ton chagrin, tu dis quoi? J'ai quelque chose sur la poitrine, comme du feu. D'accord? Comme du feu. Pourquoi? Parce que le feu est effilé. C'est la chaleur. Hein? C'est la chaleur. C'est la chaleur du feu. Bien. Attention. Donc, il y a parfois, en lisant la Bible, vous commencez à vous poser des questions très matérielles. Vraiment, dans la mort, est-ce qu'il y a des vers qui rongent le corps de l'homme? Ben non. Est-ce que dans l'enfer, il y a des
des vers, l'enfer, il y a des vers, comme c'est écrit, qui rangent l'homme. Non, mais c'est pour vous montrer tout simplement là où il n'y a pas de vers. Mais on sait, tous les gens, tous les êtres humains, ils savent très bien que le corps enterré, il est mangé par quoi? Par les vers de la terre. Ok? Scientifiquement, Marie, à côté de moi, là, devant moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme ça. Bravo! C'est pour cela que si Dieu veut expliquer à l'être humain à quel point le péché est dégoûtant, il lui dit, le péché est comme la mort, c'est comme un tombeau. Alors on fait ça. Dieu, le Christ, quand il a dit, malheur à vous pharisiens hypocrites, vous êtes comme des tombes de l'extérieur, bien décorées, mais de l'intérieur, c'est plein de mort et de purification. Alors si je vous parle de cette façon-là, vous allez faire tout de suite comme Marie. Je vais te dégoûter de l'enfer. Je te dis qu'il y a des vers qui te rangent là-haut. Tu vas le sentir, comme Marie exactement a senti ça. Vous avez compris le langage matériel de l'évangile? Alors il y a quelqu'un qui commence à dire, à poser la question, mais comment ça? Là où il y a des vers, et des vers alors, c'est-à-dire que là on peut avoir des vers, des chameaux, des ânes et des chiens. Il laisse tout le message, toute la vérité, et il se base toujours, il tient toujours à l'exemple, à la métaphore, à la comparaison, avec ceux qu'on a comparé la vérité. Et c'est ça le symbole. Dieu exprime une vérité spirituelle, une vérité impalpable avec quelque chose de matériel. C'est comme par exemple, il y a un autre verset qui dit, l'amour est plus fort que la mort. C'est un verset. Vous avez senti tous maintenant la force de l'amour. C'est plus fort que la mort. Tous vous connaissez, vous avez connu la mort des autres. Là, je vous dis, où Dieu a révélé à l'homme, il connaît très bien les capacités et qu'est-ce qui peut influencer l'homme, la parole qui peut toucher l'homme. Dieu a utilisé ces paroles-là. Il veut vous montrer que l'amour, c'est quelque chose de très fort. On ne peut pas le résister. Et l'effet de l'amour, c'est trop. Eh bien, on vous a dit que l'amour est plus fort que la mort. C'est clair? Bien. Quand je viens à l'église, quand j'apprends, quand je veux lire la Bible, si je veux connaître le Christ, tout ça, c'est le programme, les exercices que tu dois pratiquer pour te préparer au royaume des cieux. Parce qu'après, il y a 2 places, il n'y en a pas 3. Avec Dieu, dans ce royaume, loin de Dieu, c'est l'obscurité, c'est l'enfer. C'est la tristesse de l'âme. Même toujours, il y a des versets, une comparaison. Quand Dieu veut te montrer comment l'état d'une personne qui regrette qu'il a perdu sa place auprès ou dans le sein de Christ, il nous a dit, où sera le grincement des dents. C'est ça le regret. Mais si je t'explique comme ça sera regrettable. Ah oui. Alors regrettable, juste le grincement des dents. Tous, drastique. Même par vos parents. Vous vous rappelez, quand vous voulez, je ne sais pas, aller où, et ta mère t'a dit, ah non, alors tu sais, oui ou non? Alors au lieu de chercher ailleurs, je vous donne un exemple de votre vie. Comme ça, vous saisissez, vous concevez le sens, la vérité. Et bien c'est ça la parole de Dieu.
Venez là, on va voir ce que l'évangile d'aujourd'hui nous a dit. C'est un évangile que vous le connaissez très bien et c'est facile, sûrement vous avez entendu. Mais avec cette idée-là de fin de monde, de la préparation, avec la façon d'exprimer des choses spirituelles impalpables avec des choses matérielles, concrètes, écoutez maintenant. C'est le Christ qui parle. C'est Saint Luc 12. Saint Luc, donc ce sera le devoir. Durant cette semaine, ne lisez que Saint Luc 12. Si tu as ta lecture, je doute. Mais au moins, si tu ne lis rien, tu rentres ce soir, tu ouvres ta Bible, tu lis Luc 12. Demain, le matin, le soir, quand tu veux, Luc 12. Parce que la semaine prochaine, je vais vous poser des questions. Ou la question, est-ce que vous avez des questions? D'accord? Luc 12. Si tu ne lis jamais la Bible, cherche une Bible. D'accord? Et commence à lire Luc 12. Et rien que Luc 12. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses inusables, un trésor inaltérable dans les cieux. Là, ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et le reste, on va prendre ici. C'est Luc 12. Je préfère le lire ici dans la Bible de Jérusalem. Luc 12. Attention parce que Luc 12, ça ne commence pas par ce que tu as entendu aujourd'hui, parce que tu peux rentrer à la maison, tu ouvres ton évangile, Luc 12, qui commence sur ces entrefaites, la foule s'étant rassemblée par milliers. Alors c'est pas ce que la boule a dit, non, c'est pas ce que la boule a dit, il a commencé verset 32, au milieu. Mais lis Luc 12, c'est un long chapitre assez lent, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça va te préoccuper toute la semaine. Luc 12. Soyez sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Gloire à toi, Seigneur. Bien sûr, il y a beaucoup de choses là où il n'y a pas de voleur, ni mythe, ni trésor. Mais c'est une façon d'exprimer des réalités, des vérités spirituelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On se rapproche de la fin de la vie, de la vie, de ta vie. Alors tu te dis attention. Sois sans crainte, mon petit troupeau. Lire l'évangile, si tu veux sentir les paroles de Dieu, lis-le doucement. Comment? Même en répétant. Doucement, ça veut dire comme ça. Apprenez bien. Sois sans crainte, petit troupeau. Sois sans crainte, petit troupeau. Lire en répétant, c'est ça doucement. Autre quand on lit comme ça, sois sans crainte,
vendez vos biens et tu penses à autre chose en lisant et ça passe. Et donnez-les en au monde, faites-vous les bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable. Et dans les cieux, oui, de l'or, dans la poche, comme vous le car vous et votre trésor, la vie sera votre trésor. J'ai perdu. C'est comme ça que vous lisez. Et ensuite vous dites que je ne comprends rien, je ne sens rien. C'est parce que vous le faites mal. Autre quand vous lisez. C'est du français, hein? Sois sans crainte, petit troupeau. Sois sans crainte, petit troupeau. Maintenant, c'est sois sans crainte, petit troupeau. Tu peux même toute la journée là, sois sans crainte, petit troupeau. Mais sois sans crainte. Dieu me dit, sois sans crainte. Mais moi, j'ai beaucoup de peur maintenant. J'ai beaucoup de soucis. Dieu me dit, sois sans crainte. Et petit troupeau, sois sans crainte, petit troupeau. C'est beau, hein? Bien, continue. C'est comme ça que tu dis. Car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Ah, c'est un peu plus gros, hein? Répétons. Car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Alexandre, tu peux me dire la première partie, c'était quoi? Bravo! Sauf que vous avez compris pourquoi, quand vous lisez et vous quittez la Bible, il n'y a rien dans la tête, parce que c'était comment? Soit dans sans crainte petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume, et vous vendez tout ce que vous avez. J'ai répété 2-3 fois tout simplement, et c'est collé à votre tête. Qui ne peut pas répéter la première partie? Sois sans crainte, mon petit troupeau. C'est comme ça que la parole de Dieu s'enracine dans ton cœur. Croyez-moi, si tu ne parles pas avec quelqu'un dans le train, tu vas te rappeler de ceci. Sois sans crainte, mon petit troupeau. Donc, Dieu nous rassure. Mais pourquoi Dieu dit mon petit troupeau? Là-bas, c'est mon devoir, le devoir de l'Église, que tu as retenu une parole et maintenant on médite sur cette parole. On explique. D'accord? C'est l'exagèse. Pardon, c'est l'exégèse. Ça, c'est un terme qui veut dire l'explication, d'accord, des choses divines. Celui qui explique, qui est pas simple, c'est un exagète. Il fait l'exagèse de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire petit troupeau? Et si Dieu veut me rassurer et me dire que je suis un petit troupeau, un membre parmi un petit troupeau, on aimerait mieux d'être un membre d'une grande communauté. Mais pourquoi Dieu dit à son peuple que mon peuple sera toujours un petit troupeau? Est-ce que c'est rassurant? Bien sûr, oui, tu as raison. Mais est-ce que tu crois, d'accord, que Dieu n'a pas la possibilité de protéger tout le monde, si tout le monde et toutes les générations rentrent dans son troupeau? Attention, c'est Dieu. Pourquoi? Juste à vous trouver un peu, d'accord, je vais vous raconter quelque chose. Qui sait? Le peuple de Dieu, le premier peuple de Dieu, était combien de personnes? Qui était le premier peuple de Dieu? Adam et Ève. Hein? Adam et Ève. Ça c'était le peuple? C'était Noé, pour moi c'était un groupe. C'est très bien, c'est juste, Adam et Ève, oui. D'accord? Ils se sont éloignés et ensuite il a choisi, d'accord, son peuple. Hein? Le peuple de Moïse et avant Moïse, Abraham, bravo. Abraham c'était un monsieur avec son père, ensuite Dieu, créateur, l'éternel. Il savait que Abraham c'était le seul homme avec son petit tribu qui suivait Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Pas toute la famille d'Abraham, son père, non. Parce que Dieu lui a dit, quitte ton père et ta maison.
pas aussi fort qu'Abraham. Alors Abraham, il a pris quelques serpents, ses peuples, ses bergers, d'accord, son neveu Lot, et ils sont partis. Ensuite, il s'est séparé de Lot, son neveu, et la première fois qu'on connaît le nombre de peuple de Dieu, c'était quand Abraham, il a pris sa famille, il s'est dirigé vers l'Égypte. C'était combien de personnes? Imaginez-vous. 72. Le peuple de Dieu qui est rentré en Égypte la première fois avec Abraham, c'était 72. C'est-à-dire le peuple de Dieu était 72 personnes. Et après ça, ils ont vécu, d'accord, des années et des années en Égypte. Vous voyez, ensuite ils ont quitté l'Égypte, ils sont retournés, le temps de, je ne sais pas, avant Joseph, le temps de Joseph, Jacob, d'accord, et tout ça. Mais le premier peuple, c'était 72. Petit troupeau. Et la population du monde en ce temps-là, à votre avis, sûrement c'était des milliers. C'était pas des centaines. Alors 72 vis-à-vis de la population du monde, c'était un petit troupeau. Toujours le peuple de Dieu est un petit troupeau. Venons maintenant. Il y a combien de chrétiens? Qui connaît sûrement quelqu'un et un peu cultivé? Qui connaît la population de la terre? C'est combien maintenant? 6 milliards. Hein? 6 milliards. Ah oui, merci, bien sûr. Combien? Est-ce que quelqu'un connaît? Sûrement des milliards. D'accord? Mais les chrétiens, ce sont quelques millions. Nous sommes convaincus, on sait très bien que toujours dans la vie des êtres humains, l'histoire humaine, le peuple de Dieu est un petit troupeau. Mais pourquoi Dieu nous rappelle toujours que nous sommes un petit troupeau? Parce qu'on est peut-être beaucoup de chrétiens, mais il y en a que quelques-uns qui suivent le droit d'un jeu. Je vais te dire quelque chose. Même ceux qui sont chrétiens parlant, ils sont un petit troupeau vis-à-vis de Dieu. Et pourquoi Dieu nous rappelle toujours? Nous rappelle, nous rassure. C'est pas rassurant, mais pourtant Dieu nous rassure. Pourquoi il me rassure? Est-ce que c'est rassurant? Non, c'est pas rassurant, mais il me rassure que je serai toujours un petit troupeau. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent Dieu en s'influençant des nombres qui ne sont pas avec Dieu. Regarde ton cas, tu es chrétien, dans ton école, dans ta classe, combien de chrétiens? Tu peux avoir plusieurs chrétiens, mais combien de chrétiens pratiquants? Combien qui connaît que Noël, c'est la naissance du Christ? Combien de personnes que tu connais dans ta classe, pas dans ta école, pas dans ton village, non, dans ton école, qui va chaque dimanche à l'église? Et si tu dis ceci, et la plupart de vous avez expérimenté ceci, si vous dites que, comme dans une rédaction, que chaque dimanche, oui, je vais à l'église avec mes parents, et vous dites, tu es fou quoi? Chaque dimanche à l'église? Alors tu sens que tu es vraiment un petit troupeau. Tu commences à avoir peur. Parce que toujours les êtres humains, ils pensent que la vérité c'est dans le nombre. Si la plupart des gens vivent comme ça, non, c'est normal de vivre comme ça. Non! Même si tu es un petit troupeau, tiens à ce que tu as. N'imite pas les autres parce qu'ils sont beaucoup plus que toi. Tu vois que toutes les filles font ça. Alors je dois le faire, mais plus que toutes les filles font. Ah non, qui t'a dit ça? Tu es un petit troupeau, le petit troupeau de Dieu. C'est pour cela que parfois les chrétiens lisent un précepte de Dieu. Dieu te dit ne fais pas ça. Tu dis non, mais comment Dieu me demande ça? Puisque la majorité
pas mon petit troupeau. Pourquoi tu as peur? C'est un petit troupeau. Mais je le soutiens, non pas parce qu'il est petit, c'est de capacité, non. Malgré qu'il ait un petit troupeau, il peut être avalé par les autres troupeaux. Mais moi, d'accord, j'y tiens, je le protège. Et comment je le protège? Car ton Père s'est complu à vous donner le royaume. C'est complu? Se complir, c'est-à-dire quoi? Qui peut me donner un synonyme plus facile? Heureux ou, c'est-à-dire, sa joie est complète. Il est satisfait. Ton Père céleste, il est très heureux de te donner le royaume des cieux, même si tu es un petit troupeau. Donc, ne doute pas du royaume des cieux. Ne doute pas que ce que Dieu te demande, malgré qu'un petit troupeau qu'il accepte, ne doute pas que Dieu va te donner le royaume des cieux. Dieu, dans notre façon de penser humaine, ne va pas voir qu'un jour, par exemple, il regarde comme ça, il va trouver que ceux qui l'ont suivi, un petit groupe, mais beaucoup qui l'ont quitté. Alors, il va dire, ah non, le petit groupe, ça ne me fait rien, je les laisse tomber, d'accord, au revoir, le numéro est faux, d'accord, je vais prendre les autres. Non. Dieu sait que c'est peu qui vont l'accepter. Mais pourquoi? C'est parce que l'adversaire de Dieu, c'est le démon. L'autre qui veut toujours prendre des gens. Et elle leur donne beaucoup de choses matérielles, mais pas vraies. Et Dieu nous a créés libres, responsables de notre choix. Oui, mais c'est brillant le monde. Oui, mais c'est tous les délices sont brillants, sont attirants. Mais toi, je te dis, ou bien tu le crois. Et c'est pour ça que Dieu veut que tu viennes par confiance vers lui. Pas par obligation. Tu vois? Par liberté. Parce que si Dieu nous traite comme des esclaves et tu vas le craindre ou l'aimer de peur, comme dans des autres religions, Dieu ne veut pas ça. Il veut que tu l'aimes de ton cœur, par ton plein gré. Donc, ne crains pas, sois sans crainte, mon petit troupeau. Apprends quelque chose. Si Dieu t'a appris quelque chose, il te demande une chose, et tu vois que la majorité autour de toi ne la suit pas, n'aie pas peur. Sois sans crainte, mon petit troupeau. Parce que Dieu s'est accompli de te donner le royaume des cieux. Donc, chaque fois que ta pensée te donne l'argument de faire contre Dieu quelque chose parce que tous pensent ça, eh bien non. Même sur le domaine de l'Église. Tu peux me dire, Abouna, quand tous ceux qui sont dans l'Église ils font ça, eh bien non, Habib, sois le petit troupeau qui suit la parole de Dieu. Honnêtement, ne te donne pas l'argument que parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. La majorité, tous mes copains dans la classe trichent. Alors je ne peux pas tricher, mais c'est normal, Abouna. Ah non, Dieu t'a dit non. Alors ne triche pas. Tous les tricheurs, ils ont commencé à rigoler. Attention, ça c'est un exemple. D'accord? Parce que le problème, c'est que quand la majorité accomplit une chose, cette chose-là commence à prendre l'état de la normalité. Ce qu'il faut. Dans le pays de Sodome et Gomorrhe, où il y avait Lot, Dieu a brûlé toute la ville, avec les enfants, les grands, les femmes, les adultes, tout. Pourquoi? Parce que le péché était partout. Et Lot et sa famille, Lot, sa femme et ses deux filles, ils étaient tout simplement ces 4 personnes qui étaient un petit troupeau au milieu de ces loups. Et Dieu les a protégés. Même si c'est un petit troupeau. C'est écrit qu'Abraham, il a su ça, Dieu lui a dit, je vais vers Gomorrhe et Sodome, je vais la brûler. Mais l'autre, son neveu était là-bas, alors il a commencé à dire, mais
Il a pitié de toute cette vie. Il lui dit, Dieu, si on trouve 50, si on trouve 40, si on trouve 40, si on trouve 30, d'accord, 20, 10, 7, 1. Dieu lui dit, si je trouve un, je vais épargner la vie. Mais il n'a pas trouvé même une personne. Et l'autre, Dieu lui a envoyé les 2 anges pour l'attirer, lui et sa petite famille, le petit troupeau, hors de Sodome et de Gomorrhe. Et ensuite, il l'a appelé. Il a promis, l'autre, à ses anges, je ne vais pas brûler que quand tu seras sur la montagne, loin, à l'abri. Parce que c'est ça l'accomplissement de Dieu. Il sera heureux que Lot soit sauvé quand son petit troupeau soit sauvé. Et ça te suffit, Dieu? Oui, bien sûr. Parce que le petit troupeau, il va me suivre par amour, pas par crainte ou contrainte. C'est clair? Sois sans crainte, mon petit troupeau, car votre Père, là c'est quelque chose de beau, votre Père. Il pourra dire ici le Christ, car Dieu, car l'Éternel, non. Et tu dis toujours, attention, celui qui prend soin de toi, ce n'est pas un Dieu ou un guide, c'est un Père. C'est la forme humaine la plus connue par l'être humain de la bienveillance, qu'un père prend soin de son fils. C'est pour cela que Dieu, quand il a voulu exprimer sa relation à l'homme, il a dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père. Le Père, on dit, c'est l'essence ou le principe ou la matière divine. Au lieu de dire tout ça, il a dit le Père. Pour que tu sens, que tu conçois par ta raison limitée, tu conçois cette vérité-là, cet amour de Dieu vers ses enfants, le Père. Et l'amour de Dieu, l'être divin, vers son Fils, sa parole, le Christ incarné, il a dit le Père, le Fils. Si je reste pour t'expliquer à travers des termes à propos de la relation ou la forme ou le niveau de l'amour de Dieu, l'être divin et sa parole qui était incarnée, c'est pas comme je te dis, c'est comme un père et un fils. C'est comme si tu veux exprimer une bonne relation entre toi et une autre personne, tu dis, mais vraiment, nous sommes des frères. En prenant bien sûr l'idéal, une bonne relation des frères, des frères ennemis, alors ça c'est autre chose. D'accord? Mais on prend ce qui est normal. Si tu veux m'exprimer que ta relation avec Georges est très bonne, tu vas dire quoi? D'accord? C'est mon frère. Il n'est pas ton frère, mais tu as utilisé l'exemple humain qui peut rapprocher la vérité à ta raison. Pardon. Donc le Père, celui qui te rassure, d'accord, c'est le Père. Il te dit, n'aie pas peur, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père, croyez-moi, que tout simplement que tu sens que Dieu est ton Père, ça te rassure, que même si tu as devant toi tout un monde contre toi, ça te rassure. Mais, tout simplement, aie confiance dans la parole de Dieu et le conseil de Dieu. Parce que la parole de Dieu et ses concepts, ce sont des conseils. Suis-les, n'aie pas peur. Suis-les et n'aie pas peur. Parce que celui qui dit ça, c'est comme un père. Même si tu as une bonne relation avec quelqu'un dans ta famille, très proche, et tu veux exprimer cette bonne relation et ta confiance en lui, tu dis, Oncle Lunette, c'est comme mon père. Et c'est pour cela que Dieu a choisi, quand tu dis à Aboun, tu ne dis pas monsieur le curé. D'accord? Tu lui dis quoi? Aboun, mon père. L'Église a voulu faire ça pour te comprendre, la relation, ce n'est pas un prof
D'accord? Un prof et des étudiants. D'accord? Ce n'est pas un gardien qui garde un troupeau. Oui, c'est un berger et des brebis. Mais plus fort, c'est Abouna, c'est mon père. Donc, sois sans crainte, mon petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Dieu cherche à te donner le royaume. Il nous rassure de ça. Toujours le démon vient te dire, il ne commence pas par le doute, il commence par la préoccupation. Il te rend loin du tout. Je vous ai dit plusieurs fois que vous pouvez remarquer ceci, observer ceci dans les films des animaux féroces et qui viennent sur National Geographic ou quelque chose comme ça. D'accord? Vous voyez la façon, le tactique d'une bête féroce pour prendre. Je rappelle Nadine. Nadine, tu te rappelles de ça? Non, pardon. Sabine. Pardon, tu te rappelles de ça? Comment un lion il peut choisir sa proie ou attaquer sa proie? Tu te rappelles? Bien. Vous pouvez voir toujours que quand il y a un troupeau, et il y a par exemple une lionne, elle veut attaquer un membre de ce troupeau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court très vite à côté du troupeau. Et tout d'un coup, elle essaye de tracer un trajet entre une seule bête et le troupeau. Je cours. Elle essaie de venir comme ça, elle ne peut pas. Elle essaie jusqu'à qu'elle trouve une bête, un membre de ce troupeau-là qui s'éloigne un peu du troupeau, un peu, c'est-à-dire le passage qu'elle peut passer à travers. La largeur de son passage. Une fois qu'elle est entre ce membre du troupeau, cette chair, cette gazelle et le troupeau, elle commence à être toujours entre le troupeau et cette gazelle-là. Et elle essaie de l'éloigner, de l'éloigner, de l'éloigner. Et ça se fait en quelques secondes. Une fois que cette bête a pu se séparer entre sa proie et le troupeau, la proie commence à avoir peur. Une fois qu'elle a peur, elle ne peut pas courir. D'accord? Et c'est comme ça qu'elle affaiblit sa proie. D'accord? Par l'éloignement de la proie du troupeau. Démon, qu'est-ce qu'il te fait? Il t'éloigne de Dieu. Il t'éloigne du troupeau de Dieu. Même si c'est un petit troupeau, Satan ne peut pas t'attaquer tant que tu es dans le troupeau. Une fois que tu t'éloignes, tu t'égares. Une brebis égarée, c'est facile de l'attaquer ou non? Donc le but, le tactique de Satan, c'est de faire égarer du troupeau. Doucement. Ensuite, Satan n'est pas comme cette bête-là dont je vous raconte l'histoire, mais il est beaucoup plus patient. Il prend son temps. D'accord? Tu t'éloignes du troupeau de Dieu, Satan te laisse un peu et retourne pour frapper à ta porte. Plus tu t'égares, plus tu deviens une proie facile. Une fois égaré, il commence à jeter dans ton cœur le doute. Et tu n'as pas de chance. Tu es loin du troupeau, tu ne rencontres pas à boule, tu ne fais pas la réunion, tu ne coupes pas la parole de Dieu. Alors comment tu peux défendre ta foi? Tu t'affaiblis. Le doute ronge dans ton cœur. Et Satan, il est là, il regarde. C'est bien, il se où? Et à la fin, il te voit. Et tu perds. C'est clair? Il y a une demi-heure à peu près, 20 minutes, quand
on parle à propos d'un verset. Parce qu'on le lit doucement. Sois sans crainte, mon petit troupeau. Car, dernier consigne, s'il vous plaît, quand vous lisez l'évangile, méfiez-vous, ou prenez garde quand c'est écrit car ou pour. Car pour. Concentre-toi, ralentis s'il vous plaît, il y a déviation. C'est important. Parce que tu te poses beaucoup de questions, mais pourquoi? Et bien tout simplement c'est écrit car ou pour. Pourquoi Dieu nous l'a saisi en nous disant toujours que n'ayez pas peur, mon petit troupeau? Car, c'est ça qui me rassure. C'est ça la promesse de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Ce n'est pas qu'il veut vous donner le royaume tout simplement, il est ravi. Il cherche avec joie de te donner le royaume. Il cherche comment te donner le royaume. Mais comme en arabe on peut dire, il cherche la petite bête, non, il y a un bitlek pour te faire entrer au royaume des cieux. Bitlek. Pourquoi bitlek? Parce que c'est complu à vous donner. Il se réjouit. Il est heureux de te donner le royaume. Si un jour Dieu arrive à te donner le royaume des cieux, il est très ravi. Donc ça me rassure, ça me rassure. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu de vous donner le royaume. Petit verset, et c'est implanté là-dedans, enraciné là-dedans. Et ça devient comme un bonbon dans ta bouche, tu le suces bien, tu prends le temps de sucer pour le déguster. Sois sans crainte, mon petit troupeau. Mais je te dis, je ne comprends rien. Oui, bien sûr, tu ne comprends rien. Quand tu es un perroquet, tu dis. Luc combien? Merci, c'est votre petit devoir. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Prenons la clé, on va dire quelques nains. Au propos soyez sans crainte, il y a une pièce dans quelque chose, ça va commencer au palais de sport, à bord de Versailles. Il y a pas peur. C'est Robert Hossein qui l'a fait. Ah, j'ai vu publicité. D'accord, on retourne après la publicité. Une autre page de pub. D'accord? En pluriel, il cherche toujours, voici une chose. Je vous montre plusieurs évangiles. Bonsoir. D'accord? Deux genres d'évangiles. La Bible de Jérusalem. Une autre Bible, d'accord? Mais ça, c'est le Nouveau Testament, tout ça. Le français de celui-ci est très simple. Mais celui qui veut acheter une chose pour toute sa vie, la meilleure, c'est Jérusalem. Pour les gens qui sont au lycée et l'université, je vous conseille Bible de Jérusalem. Mais attention, pour le prix, la publicité. Ça, c'est à peu près le même prix que celui-ci. Alors, soyez plus malade que le Lubnan, je vous conseille d'acheter ça. Ça coûte à peu près, avec les frais et tout, d'accord, de la bibliothèque, 25 francs. 25 euros. D'accord? Ça, c'est un très bon marché. Attention, c'est bon marché parce que sûrement c'était fait au Coréen ou des choses comme ça. Si le stock se termine, le stock suivant, ça sera beaucoup plus cher. Profitez-en tout simplement. D'accord? Et ça, c'est un bon évangile. D'accord? Je vous dis pour les lycéens, d'accord, et pour l'université. D'accord? Ou pour le collège qui connaît un peu le français, un bon français. Celui-ci est très important parce qu'il a des notes, des explications. C'est une Bible complète. D'accord? Alors je vous conseille ça.
Celui qui veut quelque chose pour commencer, d'accord, que ce soit, par exemple, le Nouveau Testament seulement. Mais ça ne sera pas la Bible pour, ça c'est à 12 francs, à 12 euros. D'accord? Ça, par exemple, c'est très, c'est 15, 20. Ça, c'est la Bible. Si tu veux commencer par ça, d'accord. Mais 15, t'as dit mince. Ça, c'est 15. D'accord? Et ça, c'est 20, 25. Alors, prends celui-ci, parce que ça sera beaucoup plus. D'accord? Regardez, d'accord? J'ai commandé ce que vous pouvez chercher ceci. D'accord? Merci. Autre question après le.